Alors, troisième partie qui va être peut-être la encore plus concrète, je vais vous présenter 4 méthodes efficaces qui ont fait leurs preuves. Et je le rappelle, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, je ne touche rien du tout pour vous présenter ces méthodes. Si vous achetez les livres que je vous présente, je ne toucherai rien du tout. Je ne fais pas plaisir à des amis. Donc, c'est vraiment des méthodes qui ont fait leurs preuves. Je vais pour chaque méthode vous dire les avantages, les inconvénients. Et après, ce sera à vous de faire votre idée. Alors, on va parler de la méthode Augustin-Grosselin, que probablement vous ne connaissez pas, mais qui est très intéressante. La méthode Borel-Maisonnி, si vous avez parcouru mon site, vous en aurez entendu parler. La méthode des alphas, qui commence à être célèbre. Et la méthode Apili, qui commence à se faire connaître aussi, qui est assez intéressante. Donc, je vous les présente. Première méthode, Augustin Grosselin. Alors, qui est-ce? Vous voyez que c'est quelqu'un du 19e siècle. C'était au départ quelqu'un qui a fait des études de droit et ses enfants ont été instruits en famille, comme en fait quasiment tous les enfants au 19e siècle avant l'école obligatoire. Et très vite, la pédagogie est quelque chose qui va l'intéresser. Alors, il va être très intéressé par la pédagogie et va mettre en place des histoires et des gestes pour apprendre à lire à ses enfants. Et sa méthode va vite avoir beaucoup de succès, encore plus après sa mort. Elle va être très vite répandue dans toutes les écoles de France et va être utilisée jusque dans les années 1950 dans les écoles de France pour apprendre à lire. Et en fait, elle va être évincée des écoles au profit de la méthode globale qui a fait des désastres. Maintenant, tout le monde en a à peu près entendu parler. Mais en fait, auparavant, tous les enfants utilisaient cette méthode. Cette méthode d'Augustin Grosselin que je vais vous expliquer a été créée pour des enfants tout à fait normaux. Et quand les premières écoles ont été créées, il n'y avait pas d'école maternelle. On regroupait les petits-enfants avant 6 ans, tous ensemble par 100, 150 dans une salle, et on appelait ça une salle d'asile. Et en fait, c'était un peu, on va dire, une garderie pour éviter que les enfants soient tout seuls dans la rue. Donc, c'était pas les écoles maternelles d'aujourd'hui. Et pourtant, en essayant de mettre en place cette méthode dans ces salles d'asile, ils ont vite repéré que ça marchait très bien. Et surtout que des enfants qui avaient des problèmes de surdité, ou de surdité, surtout des malentendants, donc souvent qui parlaient mal, grâce à cette méthode, apprenaient aussi à lire. Et donc là, ils se sont dit, il y a quelque chose. Et cette méthode a été après beaucoup reprise pour les sourds, mais en fait, à la base, elle est pour tout enfant. Et de même façon que la méthode Borel-Maisonnி, qui est faite pour les enfants qui ont des problèmes d'élocution ou d'audition, mais en fait, cette méthode marche, si elle marche pour des enfants en difficulté, marchera ô combien plus pour des enfants qui n'ont pas de soucis. Alors, j'ai pris cette fois-ci chez Augustin Grosselin, la méthode que je vous ai présentée avant, et je vais vous la présenter chez ma fille, et vous allez voir en quoi elle est assez simple, en fait terriblement simple, mais terriblement efficace pour apprendre le et le est. Alors pour cela, je vais vous montrer une vidéo d'abord de ma petite fille Jeanne qui va vous raconter l'histoire du et, l'histoire qui est associée au son et. Et c'est le et d'une petite fille puisqu'on est une voyelle, Élise. Alors je vous mets la vidéo et après je vous explique ça. Élise, elle voyait ses amis au loin et elle leur disait hey, vous venez jouer avec moi? Plutôt. Voilà, donc le « et » de Élise. Je vous l'ai mis à côté de moi, là sur l'écran. Voyez bien le sens de l'accent. Alors, pour présenter ces gestes à votre enfant avec la méthode Augustin Grosselin, une seule obligation, c'est que les gestes soient faits avec la main droite. Ce qui est assez facile, quand votre enfant est droitier, vous lui dites c'est la main avec laquelle tu écris. S'il est gaucher, c'est la main avec laquelle il n'écrit pas. Mais il faut absolument que ce soit fait avec la main droite parce que tout va avoir un sens. Et vous, quand vous présenterez la chose à votre enfant, il faut le faire en miroir. Pourquoi? Parce que si vous utilisez votre main droite, votre enfant qui va être en face de vous va vous imiter et lui va prendre sa main gauche. Donc si vous voulez que votre enfant apprenne avec sa main droite, il faut que vous utilisiez la main gauche. Alors je vais le faire directement avec vous. Vous allez apprendre avec moi le « et » de Élise. Donc vous avez compris que Élise voit ses amis au loin et elle les appelle pour venir jouer. Une histoire on ne peut plus simple qui parle à vos enfants.
Et pour les appeler, elle va lever sa main droite. Donc moi, je lève ma main gauche parce que je suis en face de vous. Je recule un peu pour que vous me voyez bien. Je lève ma main gauche bien haut pour les appeler. Donc vous, en face, si vous faites le test, moi j'ai levé ma main gauche, mais vous, en face, vous aurez votre main droite levée. Vous faites comme un enfant qui lève exactement la main du même côté. Donc vous levez votre main droite, comme moi, on essaye, et vous faites « et » le bras descend au-dessus de la tête.